En expertise médicale, je vois souvent des patients qui sont focalisés sur le taux de déficit fonctionnel permanent ou atteinte à l'intégrité physique et psychique, c'est-à-dire à la consolidation, l'évaluation de leur état actuel. Alors certes, c'est un poste de préjudice très important, mais il faut bien comprendre qu'en expertise, il faut évaluer aussi précisément que possible tous les postes de préjudice pour pouvoir retenir une indemnisation adéquate. Et il faut aussi comprendre que ce poste de préjudice, le taux de déficit fonctionnel permanent, même si c'est celui qui parle le plus à une victime, n'est pas forcément celui qui est le plus indemnisé. Justement, je voudrais prendre deux exemples pour vous montrer les deux postes de préjudice qui peuvent coûter le plus cher aux organismes indemnisateurs. Monsieur S est routier international confirmé. Il touche un salaire de base net d'environ 2000 euros mensuels et à ceci s'ajoutent des primes pour environ un peu plus de 1000 euros net mensuels. Alors qu'il va chercher son pain à pied, il est renversé par une voiture, donc il ne s'agit pas d'un accident du travail, et de ce fait, il subit des dommages très sévères. En fin de compte, expertise selon la loi Banater, retient un taux de déficit fonctionnel permanent, ou AIPP, atteinte à l'intégrité physique et psychique, de 25%. Donc il aura une indemnisation par rapport à ce déficit. Mais en fait, il est retenu surtout une incidence professionnelle parce qu'il ne peut plus conduire un poids lourd, il ne peut plus être routier international et donc perd le bénéfice de son salaire qui était de près de 3000 euros net par mois. Il est reclassé dans son entreprise à un poste de secrétariat et il ne touche plus que 2000 euros net par mois. Donc il y a une incidence professionnelle certaine et vous voyez que ça fait 1000 euros par mois de perte. Donc si on devrait chiffrer ça, ça ferait 12 000 euros par an. Et s'il lui reste, admettons, 20 ans à travailler, je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même 240 000 euros sur les 20 années qui restent avant la retraite. Donc vous comprenez que ce sont des sommes absolument énormes qui peuvent se jouer dans le cadre de l'incidence professionnelle. Donc c'est des postes de préjudice qui sont très coûteux, qui sont en fait bien plus coûteux que le déficit fonctionnel permanent à la consolidation. Et donc c'est des postes qui sont souvent débattus par le médecin conseil de victime et l'avocat de la victime d'un côté, et de l'autre côté, l'avocat de l'assurance, l'assurance elle-même. Donc il faut bien comprendre ceci, c'est que le déficit fonctionnel n'est pas le poste le plus indemnisé. Vous voyez que l'incidence professionnelle est bien au-delà dans ce cas. Monsieur D est un jeune homme de 25 ans. Il lui est arrivé un accident tragique, il a été écrasé par un tracteur. Suite à cet incident, eh bien, il est condamné au fauteuil roulant, avec même nécessité de besoin d'autosondage, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus uriner naturellement, il doit effectuer des sondages urinaires. Suite à cela, il lui a été accordé la reconnaissance d'un taux de déficit fonctionnel permanent important à hauteur de 75%. Étant donné son jeune âge et la hauteur du déficit, il y a une indemnisation certes conséquente, mais en fin de compte, eh bien, c'est l'assistance à tierce personne à titre définitif ou à titre viager qui est le poste de préjudice le plus important. En effet, eh bien, si l'on calcule bien, son état nécessite 4 à 5 heures par jour d'assistance par tierce personne. On a retenu 4 heures par jour. Si l'assurance fait une offre d'indemnisation à 15 euros par heure d'assistance par tierce personne, cela fait donc 60 euros par jour, 1800 euros par mois, plus de 21 000 euros sur une année. Donc en fin de compte, si on fait sur les 40 ans estimés qui lui restent jusqu'à la retraite, sachant que ça va se poursuivre là, vous voyez ce que ça fait, on est déjà à plus de 800 000 euros jusqu'à l'âge de 65 ans, sans compter la suite. De plus, il peut y avoir une aggravation qui est retenue par une nouvelle expertise, et dans ce cas-là, il faudrait peut-être majorer la tierce personne en nombre d'heures quotidiennes. Donc tout cela pour vous montrer que certes, un taux de déficit fonctionnel peut être estimé extrêmement important, mais en fin de compte, il y a deux postes de préjudice qui sont les plus coûteux, à savoir l'incidence professionnelle et l'assistance par tierce personne, dans certains cas, pas dans tous les cas bien sûr. Donc ces deux postes de préjudice doivent être évalués précisément. Ils font l'objet de vifs débats entre les différentes parties, du côté de la victime comme du côté de l'organisme indemnisateur. Et pour cela, il est important de se faire assister par le médecin conseil de victime et un avocat
concernant l'évaluation de tous les postes de préjudice dans les cas de traumatisme très sévères, puisque l'enjeu financier est extrêmement important.